Bonjour les amis, j'espère que comme moi, en tant que Français, vous êtes indignés de ce qui se passe aujourd'hui en Alaska sur une grande base américaine où il y a Donald Trump et Vladimir Poutine qui vont discuter de la suite de la guerre en Ukraine, de comment on y met fin. Et vous avez vu ces Russes, c'est pas les Russes, c'est Russes, hein, ces Rustres, ils n'ont pas invité notre choupinet national. C'est d'une injustice. En tant que Français, j'espère que vous partagez mon indignation. Parce que rappelez-vous quand même à Yalta, quand ils ont redistribué le monde, il y en avait trois autour de la table. Il y avait le Popov, il y avait le Ricain et puis il y avait Churchill. Bon, aujourd'hui, les Rosbif, c'est plus à eux d'être là, mais aujourd'hui, parce qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Hein, mais c'était quand même à quelqu'un qui représente l'Union européenne. Et normalement, celui qui s'est le plus agité ces derniers temps sur l'Ukraine pour empêcher un tout petit peu les projets de paix que concevaient Trump et Poutine, celui qui s'est le plus agité, c'est Choupinet. Donc normalement, il aurait dû être invité à la table des négociations et Donald et Vladimir y ont claqué la porte dans la figure. Ils n'ont pas voulu de lui. Faut reconnaître que Choupinet, il a tout fait quand même pour se faire détester depuis quelque temps et que depuis notamment 2022, il n'a pas tellement joué les bons chevaux puisque selon lui, je rappelle, quand Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine, là c'est quand même que depuis 8 ans, on se moque de lui sur les accords de Minsk et qu'on militarise l'Ukraine et qu'on veuille faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, encerclant encore davantage la Russie et convoitant quand même un tout petit peu ses ressources minières, hein, un petit peu quand même. Donc bon bah Vladimir, au bout d'un moment, il en a eu marre et puis il a sorti la boîte à gifles. Il s'est dit que Zelensky et les Ukrainiens, ils allaient payer. Et donc, bah, Choupinet, lui, il avait dit que le Vladimir, il allait payer cher et que le ministre Bruno Le Maire, il avait dit qu'avec les sanctions qu'allait frapper la Russie, on allait mettre à genoux son économie. 3300 milliards de dettes plus tard, la Russie se portait là, apparemment à peu près bien, hein, et la France, donc, bah, endettée, la France, la risée du monde, la France, le pays, un des pays les moins sûrs au monde aujourd'hui, la France et ses éoliennes, la France et sa dette incommensurable, la France qui donne des leçons dans le monde entier, mais qui se fait virer d'Afrique, qui n'est pas capable de faire respecter la loi en Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas capable de faire respecter la loi dans son pays, et la France de Macron qui se permet de donner des leçons à Poutine, mais qui voulait aussi donner des leçons à Donald Trump. Bon, il faut dire que la France de Macron, elle voulait pas trop que ça soit Donald Trump qui soit élu président des États-Unis. C'était tout le contraire de ce que voulait Macron. Macron, il voulait un Biden bis, il voulait Kamala Harris, il voulait le wokisme, il voulait les LGBT, il voulait le mondialisme, il voulait le non-protectionniste, il voulait la libre concurrence, il voulait un pays, une planète dirigée par les élites mondialisées, il voulait la fin des États-nations. Bref, tout le contraire de Donald Trump. Et normalement, Donald Trump, il n'aurait jamais dû être élu. Avec la campagne qui s'est prise, avec tous les médias qui n'ont pas arrêté de lui cracher dessus pendant 4 ans qu'il était au pouvoir, avec les médias qui lui ont volé la victoire, qui l'ont empêché de parler, avec les démocrates qui n'ont pas arrêté de multiplier un harcèlement judiciaire contre lui, puis des tentatives d'assassinat que je suis convaincu Macron a regretté qu'il n'ait pas été, qu'il n'ait pas abouti. Bref, tous les mondialistes y rêvaient que Trump soit assassiné et ne soit plus jamais président des États-Unis.
et ils rêvaient, ils espéraient un tout petit peu que Poutine dégage. Rappelez-vous son cancer, il n'allait pas bien, il avait plus que 3 mois d'espérance de vie, et qu'on mette à la place en Russie un mec un peu style le maire de Moscou, beaucoup plus tolérant avec l'Union européenne, beaucoup plus wokiste, beaucoup plus LGBT, beaucoup plus moderne, beaucoup moins dictateur, vous voyez. Donc Choupinet, il a misé à fond contre Trump et il a misé à fond contre Poutine. Et manque de chance pour lui, bah, Trump a gagné les présidentielles et Poutine est plus fort que jamais. Donc bah, Choupinet, il est en train de se consoler en faisant du surf au fort de Brégançon. Et en attendant, bah, il a confirmé que dans le rapport de force mondial qui est en train de se redessiner, eh bien, même si ça devrait nous désoler, nous Français, mais la France de Macron, c'est pas notre France, et cette France de Macron ne pèse plus rien, et elle ne pèse plus rien à cause de Macron qui a juste été là entre nous pour que cela soit ainsi, puisqu'il est là, ne l'oublions jamais, pour détruire la France. Donc je vous souhaite un 15 août, un bon 15 août à tous, et j'espère que Trump et Poutine sauront, en grands seigneurs du monde, trouver les solutions intelligentes pour mettre fin à la guerre en Ukraine en évitant la case Macron. Bonne journée les amis!